Une fois qu'on a compris cela, il faut se dire que pourtant, on n'a pas le choix que d'améliorer. On ne peut pas seulement se résoudre à dire que, bon, écoute, on ne peut rien faire. Ce n'est pas possible. Parce que le respect de l'engagement participe à un élément essentiel qui fait partie des 4 ressources que nous avons pour mener la vie de nos rêves. Chaque personne a 4 ressources qu'il utilise pour mener la vie de ses rêves. Et si on vous en enlève une seule, même si on vous donne tous les moyens de la planète, les moyens matériels, parce qu'on pense que c'est avec ça qu'on construit la vie, mais ce n'est pas le cas. Les moyens matériels, c'est un moyen, encore une fois. Et donc, si on vous enlève une seule de ces 4 ressources, il vous sera très difficile de mener la vie de vos rêves, même si on vous donne des milliards, pour ceux qui pensent que c'est l'argent qui fait le bonheur. Et donc, l'engagement va participer à un de ces éléments qui est essentiel pour les 4 ressources de vie. Et j'ai déjà plusieurs fois parlé de ces 4 ressources. Il s'agit, qui peut nous dire dans le chat de quoi il s'agit? Les 4 ressources avec lesquelles on construit la vie. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà participé à mes webinaires, d'autres à des coachings, d'autres sont déjà dans des formations. Et c'est quoi les 4 éléments avec lesquels on construit la vie? Ah, excellent. Donc, Ali a déjà trouvé, effectivement, il s'agit de la tâche sacrée. Donc, la tâche sacrée, ce sont les 4 éléments avec lesquels chaque personne construit la vie de ses rêves. Et si on néglige un de ces éléments, malheureusement, encore une fois, il sera très, très difficile. Et donc, parmi ces 4 éléments de la tâche sacrée, vous les connaissez très bien, hein, c'est le temps, l'attention, la santé et l'honneur. Il y a un des éléments dans lequel euh, le respect de l'engagement va intervenir. Donc, juste pour expliquer pour peut-être les gens qui n'ont jamais vu ce contenu de tâches sacrées, le temps et l'attention, en fait, c'est avec ça, comme je l'ai toujours dit, que vous créez l'amour, l'amitié, la connaissance et votre personnalité. Si vous n'utilisez pas ces deux, par exemple avec votre famille, il vous sera impossible de créer de l'amour, de la complicité. Avec vos amis, pareil. Avec vous-même, si vous ne manipulez pas très bien les 2 premiers éléments de votre tâche sacrée, vous allez négliger votre personnalité. La santé, c'est avec laquelle vous allez avoir l'énergie pour avancer dans votre vie. Et l'honneur, c'est avec l'élément avec lequel, pardon, vous créez la confiance, la considération et le respect. Et donc, ce qui fait que quand on fait un zoom sur l'honneur, on va retrouver l'importance ou le rôle fondamental ou capital de l'engagement. C'est là où l'engagement joue un rôle prépondérant. Le respect de l'engagement est un pilier essentiel de votre honneur. L'honneur qui, lui, est un élément essentiel de votre tâche sacrée et la tâche sacrée qui, elle, est la ressource avec laquelle on construit la vie de ses rêves. On a déjà fait plusieurs fois des présentations, j'ai fait plusieurs webinaires sur ces éléments individuellement. Aujourd'hui, vous avez compris ce qui nous réunit. Et lorsque on fait un zoom sur l'engagement, donc cet élément de la tâche sacrée, on peut entrevoir plusieurs types d'engagement. Et donc, moi, je voulais vous parler de 3 types principaux. Peut-être que vous pouvez en avoir plusieurs. Mais il y a 3 types d'engagement globalement qu'on peut avoir. Le premier type d'engagement, c'est l'engagement moral ou social. L'engagement moral, c'est que vous n'avez pas besoin de le formuler en fait. C'est que votre position sociale vous l'impose entre guillemets. Imaginez quelqu'un qui est marié. Il y a des engagements moraux qui vont lui être, par exemple, rattachés. Même s'il ne le dit pas, il a quelques obligations vis-à-vis de sa famille, par exemple. Quelqu'un qui est dans une entreprise, il a aussi des engagements moraux qui le lient avec l'entreprise, une sorte de contrat social qui le lie avec l'entreprise. Si on sait que, par exemple, l'engagement, c'est de travailler de 8 heures à midi, il vient à 11 heures, il quitte à, je sais pas, 11h30, là, il est en train de piétiner certains engagements qui le lient avec sa structure. Et le problème, c'est que ça peut jouer dans son capital honneur. Ensuite, nous avons l'engagement projeté. L'engagement projeté et enfin l'engagement formulé. L'engagement projeté, c'est un engagement qui vous lie par rapport à l'image que vous projetez de vous-même. Lorsque vous projetez une image de quelqu'un qui est sain,
automatiquement, c'est comme si vous avez pris un engagement vis-à-vis des gens qui ont cru à cette image, de telle sorte que le jour où vous n'allez pas aller au bout de cet engagement, rappelez-vous dans le capital honneur, respect, considération, ainsi de suite, tout ça, vous pouvez les perdre. Donc, cet engagement aussi, vous ne l'avez pas formulé, mais il est lié à l'image que vous projetez de vous-même ou de votre statut social. Ensuite, l'engagement formulé, c'est celui que nous connaissons le plus. C'est celui dont Abdelaziz parlait quand il parlait de la promesse. Quand vous faites une promesse de faire quelque chose ou de donner quelque chose à quelqu'un. Là, c'est l'engagement formulé, c'est celui que nous connaissons le plus. Mais globalement, sachant qu'il y a d'autres qui sont beaucoup plus, on va dire, cachés, et plus on essaie tous de les manager, plus on va construire notre capital de confiance, plus on va le consolider et on a donc une ressource importante pour pouvoir mener la vie dont on veut dans l'environnement qu'on veut. Donc, je vais aller rapidement sur pourquoi nous prenons des engagements. J'ai énuméré quelques 6 raisons qui font qu'on prend rapidement des engagements. Et le problème, c'est qu'on en prend tellement qu'on arrive à ne rien respecter parce qu'il y en a de trop. On prend des engagements alors qu'on a un temps et des ressources qui sont très limitées dans notre vie. Le temps est une ressource très, très, très limitée. Personne n'a plus de 24 heures dans une journée. Mais pourtant, on peut prendre des engagements qui vont porter sur 48 heures et qu'on veut tout faire dans une journée. C'est pour ça que quand j'accompagne des managers en entreprise, je leur dis tout le temps, dans votre planning de la journée, il ne faut jamais mettre plus d'activités que de temps que vous avez devant vous. Vous allez voir des gens qui ont, par exemple, 4 réunions, 2 sorties, ainsi de suite. Mais pourtant, en début de journée, ils vont planifier des activités qui vont prendre 5 heures. Alors qu'ils savent très bien que déjà, il y a des réunions et d'autres activités qui ne vont pas leur permettre d'utiliser le temps qu'il faut pour résoudre ou bien pour travailler sur les activités qui nécessitent les 5 heures. Et le fait de faire ça, ces genres de choses, c'est-à-dire vous faites un planning de 20 heures alors que vous avez 8 heures devant vous, ça a un effet phénoménal et qui est négatif. Cet effet négatif, c'est que vous apprenez à votre subconscient que la parole n'a pas beaucoup d'importance pour vous, qu'un engagement n'a pas beaucoup d'importance pour vous. Parce que vous lui montrez qu'on peut projeter des choses même si on est sûr qu'on ne peut pas le faire. Vous avez 2 heures, mais vous planifiez des activités de 8 heures. Donc, petit à petit, vous êtes en train de vous apprendre à vous-même de ne pas respecter vos engagements sans le savoir. Et j'ai vu beaucoup de directeurs, par exemple, des grands managers qui font ça. Dans le planning, on le remplit avec tellement d'activités et après, ils disent avec plaisir qu'ils vont reporter ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Alors que la rigueur doit commencer sur nous-mêmes. Quand je sais que je n'ai que 4 heures devant moi, eh bien, je planifie des activités de 4 heures et le reste, je les planifie pour la suite, le lendemain ou d'autres jours après. Comme ça, j'apprends à mon subconscient que non, en fait, je ne prends que ce que je peux. Et la plupart des cas, nous ne respectons pas nos engagements parce que nous en prenons plus que ce que nous pouvons. Et sans vérifier quelles sont nos capacités, quelles sont nos limites, nous sommes tentés à accepter rapidement pour ces 6 raisons que je vais vous donner. La première raison pour laquelle nous prenons nos engagements, c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Lorsqu'on veut faire plaisir à quelqu'un, c'est la partie limbique du cerveau, bien sûr avec d'autres parties, mais c'est surtout l'émotionnel qui est en jeu et la partie néocortex qui réfléchit, qui raisonne, qui va essayer de mieux poser le problème, complexifier les choses pour pouvoir trouver une solution. Cette partie, elle est comme si elle est déconnectée. C'est que vos émotions qui vont parler. Et quand les émotions parlent, la raison se tait dans beaucoup de cas. Et le problème, c'est que vous allez prendre des engagements et après que vous ne pouvez pas respecter. Donc, certes, il faut faire plaisir à quelqu'un, mais ce qui est bien, c'est de voir au moins faire un petit retour sur quelles sont mes ressources, un petit regard, pardon, sur quelles sont mes ressources, de quoi je dispose exactement comme ressources. Vous voulez que je vienne vous aider chez vous? Ah oui, je me rends compte que j'ai déjà prévu quelque chose et je ne peux pas. Mais notre propension à vouloir faire plaisir à quelqu'un, pardon, fait que, malheureusement, on entasse les mécontents. On ne sait pas que vaut mieux peut-être un mécontent tout de suite que quelqu'un qu'on prépare à être mécontent de manière beaucoup plus intense.
La deuxième raison pour laquelle nous prenons les engagements, souvent, c'est pour donner de faux espoirs. Surtout quand quelqu'un vous embête et que vous n'avez pas envie, par exemple, qu'il continue à vous embêter ou vous voulez vous en séparer ou des trucs comme ça, vous allez donner de faux espoirs pardon, à travers un engagement. La seule chose que vous oubliez, c'est que, certes, vous essayez de vous libérer de peut-être l'insistance de la personne, mais sauf que là, vous jouez avec la roulette russe sur votre honneur. Vous mettez votre honneur sur la table juste pour être tranquille pendant 2 minutes. Là, on voit beaucoup de gens qui le font. Je pense que dans tous les domaines, on peut le trouver. La troisième raison, c'est se racheter suite à un manquement. Ça, c'est une des raisons principales qui nous pousse à prendre des engagements. Vous avez prévu de faire un travail avec quelqu'un ou vous avez prévu de donner quelque chose à quelqu'un. Vous n'avez pas pu le faire parce que vous ne savez pas que l'engagement, on peut le rater sans le vouloir en fait. Quand on ne comprend pas les mécanismes psychologiques, je vous garantis qu'on peut marcher sur ces engagements chaque minute. Et donc, le problème, c'est que quand vous le faites, et comme vous ne l'avez pas voulu, vous êtes devant les faits accomplis, vous ne l'avez pas respecté, ça vous fait mal. Et vous allez essayer de vous racheter, vous dites, ben, écoute, Intel, je te promets, dans 2 heures, c'est bon, tu l'as. Et je vous garantis qu'en ce moment, vous l'avez fait avec toute la bonne volonté de la planète. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 heures, vous n'allez pas le faire, tout simplement. Parce que vous n'avez pas les ressources.